le chef de l'État a eu un entretien avec la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le président de la République, SEM Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi 19 février 2020, au palais de la présidence de la République, avec une délégation de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire conduite par son Éminence Jean-Pierre Cardinal Cutoa, archevêque du diocèse d'Abidjan. Au terme de la rencontre, Monseigneur Ignace Bessidobo, évêque du diocèse de Kassola, porte-parole de la délégation, a indiqué que la délégation des évêques catholiques a effectué le déplacement au palais de la présidence de la République pour faire ses civilités au chef de l'État et échanger également avec lui sur la marche du pays, particulièrement sur les questions liées à la réconciliation nationale. En effet, selon Monseigneur Ignace Bessidobo, les évêques sont très sensibles à tout ce qui touche à la réconciliation. C'est pourquoi, cette question a été la trame essentielle des échanges qu'ils ont eus avec le président de la République. Avant cette rencontre, le chef de l'État a échangé avec l'ambassadeur de la République d'Angola en Côte d'Ivoire, SEM Mario Feliz. Le diplomate, en fin de mission, a précisé être venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Après 5 ans passés à la tête de la mission angolaise à Abidjan. Évoquant son bilan au cours de son mandat en terre ivoirienne, il l'a qualifié de positif, tout en ajoutant qu'il a bon espoir que son successeur s'attellera à parfaire ce qu'il a commencé. Notons que dans la matinée, le président de la République a présidé un conseil des ministres. Du point de presse fait par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidiki Moko Toure, l'on retient que le Conseil a adopté un projet de loi relatif aux libéralités, qui actualise la loi de 1964 portant sur les testaments et les donations entre vifs. Ce nouveau projet de loi, a-t-il souligné, est en cohérence avec les évolutions du cadre socio-économique national. Il apporte des innovations majeures qui clarifient et simplifient les procédures testamentaires et de donation entre vifs. Le Conseil a, par ailleurs, entendu une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv, au 31 décembre 2019. Ainsi, selon le ministre de la Communication et des Médias, pour la première année de sa mise en œuvre, le programme est marqué par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne le projet de la couverture maladie universelle, CMU, qui est devenu opérationnel, et le taux de couverture national en matière d'électricité qui est passé de 33% en 2011 à 69% à fin 2019. En outre, a ajouté le porte-parole du gouvernement, les conditions d'études des élèves ont été améliorées avec le recrutement de 17 226 enseignants en 2019 et l'équipement des écoles en table-banc, sans compter l'eau potable qui est de plus en plus accessible grâce à la mise en état de fonctionnement de 2665 pompes villageoises en 2019. Quant au programme d'emploi jeunes, ils ont permis à 73 489 jeunes de bénéficier de l'accompagnement effectif de l'État vers l'insertion dans la vie sociale. Toutes ces réalisations et bien d'autres traduisent, selon le ministre Sidiki Moko Toure, un taux d'exécution financière du PSGouv à hauteur 89,9% à fin décembre 2019, soit 332 milliards de FCFA investis sur 369,5 milliards de FCFA de ressources disponibles en 2019.